Donc c'est la sélection U23. Pour reprendre les mots du sélectionneur, c'est les joueurs à potentiel A. L'objectif premier des sélections U21 et U23, c'est de créer une passerelle, un pont entre les sélections de jeunes U19 et puis l'équipe A. On a identifié des joueurs qui sont pour nous à fort potentiel pour l'avenir du futsal français. C'est un rassemblement qui va nous permettre d'avoir plus d'expérience au niveau international. Il y a beaucoup de tactique, il y a beaucoup de prise d'information. On doit beaucoup jouer avec la tête. Il y a un tout, il y a le physique, la capacité à répéter les efforts, réfléchir avant les autres. Avant de recevoir la balle, donc à mon poste, meneur, c'est beaucoup mieux d'avoir vu où est placé le pivot avant, étant donné que l'objectif va être d'aller vers l'avant. Donc si j'ai déjà pris l'information que le pivot était placé dans l'axe, à gauche, à droite, j'aurai peut-être un temps d'avance sur mon défenseur, je pourrais mettre la bonne passe qui ira vers l'avant. Par exemple, ce soir, on a travaillé un circuit pour essayer de trouver le pivot, agrandir l'espace de jeu quand on a le ballon et pour essayer de se projeter plus rapidement au but. Je donne, je pars, je rentre. L'autre option, c'est quoi? C'est de renverser ici, on a isolé notre dribbleur et on va pouvoir jouer sur du 1 contre 1. Avec deux façons d'aller marquer le but. Soit je sors en dribble par la zone ici, et après je peux jouer avec mon pivot pour finir l'action. Soit sur mon 1 contre 1, je rentre plutôt à l'intérieur et je recherche à sortir par une passe ici à mon pivot dans la porte. D'accord? Puis éventuellement cette connexion, moi j'aime bien quand on a des joueurs qui rentrent à l'intérieur, Marwan le fait bien avec Mohamed, et qu'on ait cette connexion là sur cette passe. Dans un premier temps, on ne mettra pas d'opposition, mais où je me montre, où j'apparaît dans le bon timing. La prise de risque, on l'autorise, on l'encourage. Et à la limite, presque, on permet la perte de balle. C'est-à-dire que c'est pour nous une double opportunité, en cherchant le 1 contre 1 et en perdant le ballon, tout de suite d'être proche et de contrer le contre de l'adversaire finalement. Voilà, donc c'est intéressant pour nos joueurs qui aiment forcément bien prendre des risques. Alors c'est évidemment sous certaines conditions, dans certaines zones, s'assurer qu'on est suivi en cas de perte de balle, mais voilà, toute cette dimension offensive qu'on a cherché à travailler aujourd'hui. La particularité, c'est qu'on n'a pas en temps normal de compétition dans ces années d'âge. On a la belle opportunité qui s'offre à nous de participer au championnat du monde universitaire, qui aura lieu au mois de juin, en Chine, à Shanghai. Il y en a qui sont éligibles, on va essayer déjà de se trouver des marques ici. On a un match de prévu contre l'équipe de France A. C'est bien, on va se confronter à ce qui se fait de mieux. C'est des joueurs contre qui on a aussi l'habitude de jouer parce qu'on les croise sur les parquets de D1. Donc ça va être une belle opposition, un bon match de travail aussi pour eux, je pense. Et puis nous, pour se jauger un petit peu. C'est aussi une certaine manière d'évaluer encore la marche qui nous sépare de la sélection A, tout le chemin qu'il nous reste à parcourir. Mais c'est aussi une manière pour nous d'évaluer la qualité de nos jeunes joueurs, puisqu'on a quand même un groupe élargi en termes d'années d'âge. On a plus ou moins les meilleurs de chaque génération. Ça donne des idées. Je pense que tous les U23 de ce groupe ont l'envie d'atteindre les A. Donc voilà, on travaille pour et puis on va faire au mieux demain soir.